deuxième partie du module 4.9 sur l'extrémum et le sommet. Donc, on va compléter les deux exemples qui restent à faire. Je t'invite à toujours aller retourner voir la page précédente avec les consignes et le tableau, que je vais faire référence souvent, puis je vais suivre cet ordre d'étapes-là pour pouvoir faire l'exemple 2, fait que ça va pouvoir t'aider si tu suis toi aussi. Donc, exemple 2, trouver l'extrémum de cette fonction ainsi que le sommet. Première étape qui n'est pas écrite dans les notes, identifier quelle forme d'équation tu as. Dans ce cas-ci, j'ai une forme générale. Donc, je viens de l'écrire au-dessus de la forme qui est déjà là. Donc, ça va être f de x est égal à ax2 plus bx plus c. Ça, c'est une forme générale. Étape 1. Trouver la valeur de h avec la formule appropriée à la forme d'équation. Je vais voir dans mon tableau, je regarde quelle forme j'ai. J'ai la forme générale, le h pour le trouver. La formule pour trouver le h, ch est égal à moins b sur 2a. Je viens l'écrire. Donc, en 1, trouver le h. Dans ce cas-ci, h est égal à moins b sur 2a. Je regarde dans l'équation qui me donne ce que vaut le b et ce que vaut le a. Donc, dans ce cas-ci, le b, c'est le deuxième terme. Donc, ce cas-ci, ça vaut 6. Et le a, c'est le terme devant la variable qui est au carré. Donc, ça va être moins 2. Je viens de l'écrire. Donc, moins b, moins 6. Donc, le moins qui est déjà là. Le 6 qui est le b. Sur 2, parenthèse, fois le a qui est moins 2. Ça donne moins 6 sur moins 4. Ce qui me donne 3 demi. Donc, j'ai trouvé mon h qui est égal à 3 demi. Je passe maintenant à l'étape 2, qui est de trouver le k. On va utiliser l'équation que j'ai ajoutée à la fin de la vidéo précédente. Donc, pour trouver le k, dans le cas d'une forme générale, je dois utiliser la formule k est égal à moins b au carré plus 4ac sur 4a. Donc, je remplace chacun des paramètres que j'ai. J'ai moins b, on a dit tout à l'heure que c'était 6 au carré plus 4 fois le a qui vaut moins 2 fois le c qui vaut 42. Et je divise ça par 4 fois mon a qui est moins 2. Je viens de calculer. Donc, petite particularité extra importante dans ce cas-ci. L'exposant 2 de mon b, qui est ici, s'applique seulement sur le b. Donc, sur le coefficient, le terme b, et non le signe. Ce qui veut dire que quand je l'ai mis au carré, ben, il reste encore le moins. 6 au carré, ça fait 36. Moins 4 fois de moins 2 fois 42, ça fait moins 336 sur moins 8. Ce qui me donne 93. Ceux qui veulent le calculer, vous pourrez le calculer, sur 2, qui est mon cas. On suit la prochaine étape, identifier les valeurs du sommet. Mais là, on les a. Donc, en 3, le sommet. Donc, mon sommet S en HK est égal au sommet. H vaut 3 demi et le K vaut 93 demi. J'ai trouvé la première partie du problème qui était de trouver le sommet. C'est la deuxième partie, en fait, mais j'ai complété une première partie du problème.
Ce qui me reste à faire, trouver l'extrémum. J'identifie la valeur du paramètre A. Pourquoi? Ben, ça va me dire est-ce que j'ai un min ou un max comme extrémum. Je regarde toujours la formule de base. Donc, j'ai f de x est égal à moins 2x au carré plus 6x plus 42. Mon A se trouve juste ici. Donc, combien il vaut mon A? Il est égal à moins 2. Donc, lorsque mon A est plus petit que 0, je vais avoir un max. Puis mon max est égal à K. Puis le K, dans ce cas-ci, on l'a trouvé tout à l'heure. C'est le même que j'ai ici. Donc, mon max est égal à 93 demi. Et voilà, j'ai trouvé la deuxième partie du problème, qui était de trouver l'extrémum. Dans ce cas-ci, j'ai un max qui est mon extrémum. Comment je peux le visualiser? Pour ceux qui sont plus visuels, on peut se faire un graphique pour bien comprendre pourquoi c'est un max, où est-ce qu'il se situe. On va se faire un graphique. Vous pouvez le faire aussi quand vous ne comprenez pas, là, ou vous ne visualisez pas bien votre équation. Donc, on va avoir un point ici, qui est mon sommet. Donc, pourquoi je le dessine là? Parce que je sais que mon H est positif et mon K est positif. Donc, mon point n'a pas le choix de se retrouver dans ce quadrant-ci. Donc, c'est mon sommet qui est en 3 demi, 93 demi. Et ma courbe, comme vous le savez, mon A est plus petit que 0. Donc, j'ai une courbe qui est vers le bas. Ce qui veut dire que mon point extrême, mon extrémum, est le point le plus haut de ma fonction. C'est pour ça que c'est le maximum. Puis, c'est mon sommet. Puis, comment on l'écrit, comment on le donne la réponse, c'est que mon extrémum, c'est un maximum qui se situe à 93 demi. Exemple numéro 3. Trouve l'extrémum de cette fonction ainsi que le sommet. Première étape, toujours la même chose. Je regarde quel type de fonction j'ai. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une fonction quadratique de forme factorisée. Je viens écrire l'équation de base au-dessus à chaque fois. Donc, f de x est égal à a, parenthèse, x moins x1, parenthèse, x moins x2. Et c'est une forme factorisée. J'y vais par étapes. Comme d'habitude, première étape, je veux trouver le h. Donc, je dois toujours regarder de quelle façon je peux le trouver selon la forme. Je me dirige vers mon tableau. Je vais voir la forme factorisée. Pour le sommet, mon h est égal à x1 plus x2 sur 2. Donc, je remplace mes valeurs. J'ai x1 ici dans ma forme factorisée qui vaut 5. Et je vais avoir x2 qui sont égales à 2. Donc, je viens l'écrire. Donc, x1 vaut 5 plus x2 qui vaut 2 sur 2. Ça me donne que mon h est égal à 7 demi. Étape 2, je vais trouver mon k. Je vais remplacer le x par la valeur de h dans l'équation afin de trouver la valeur de k. Je n'ai pas le choix dans ce cas-ci. C'est la seule façon que j'ai pour trouver le k. Donc, trouver le k. Je pars de l'équation de base qui m'est donnée dans l'exemple. F de x est égal à 3, parenthèse x moins 5, parenthèse x moins 2. Et je vais remplacer mes x par le h parce que c'est ma valeur de mon sommet. Puis le point hk, c'est un sommet, c'est un point qui correspond au sommet. Donc le h qui est une valeur en x correspond à une valeur en y qui est mon k. C'est pour ça que je peux le remplacer par l'équation et trouver mon k. C'est parce que c'est un couple de points.
Donc, je remplace, je vais avoir f de 7 demi, c'est ma barre. 7 demi est égal à 3, parenthèse, 7 demi moins 5, parenthèse, parenthèse, h qui est mon 7 demi, donc 7 demi moins 2, ça va me donner f de 7 demi est égal à 3 fois 7 demi moins 5 me donne moins 3 demi. Vous pourrez le vérifier ou le calculer pour le changer si vous n'aimez pas travailler avec les fractions. Moi, je vous le conseille. Fois 7 demi moins 2, ça donne aussi 3 demi. Et ça va me donner que mon f de 7 demi est égal à moins 27 quarts. Et ça donne que moins 27 quarts, ben, c'est égal à mon K. Donc, K est égal à moins 27 quarts. Je peux donc faire l'étape 3, qui est de trouver le sommet. Donc, trouver le sommet. Donc, S, qui est toujours égal à HK, je viens de les trouver, est égal à S. Mon H vaut 7 demi, on se rappelle bien. Et mon K, je viens de le trouver, est égal à moins 27 quarts. Donc, je viens de compléter la deuxième partie de mon problème. La première partie, en fait, mais ça correspond à la deuxième partie de la question. Donc, le sommet se trouve à 7 demi, moins 27 quarts. On est maintenant rendu à la dernière partie du problème. Donc, trouver l'extrémum. On suit les deux étapes qui nous restent à faire. Identifier la valeur du paramètre A. Donc, mon A, dans ce cas-ci, je vais voir ma formule. Dans ma formule, on me dit que mon A vaut 3. Donc, le A est égal à 3. Ce qui veut dire, donc, que mon A ben, il est plus grand que 0. Je vais voir dans mon tableau. Si A est plus grand que 0, j'ai un min. Donc, c'est un minimum. Et mon minimum ou mon maximum sont toujours égales à la même chose au paramètre K. Donc, dans ce cas-ci, mon extrémum est un minimum parce que mon A est plus petit que mon 0, qui est égal à mon K. Donc, mon minimum est égal à moins 27 quarts. Puis, si je veux venir dessiner mon graphique, je peux le faire. Donc, mon sommet est dans les x positifs, y négatif. Donc, je vais savoir qui est environ ici. On y va à peu près. Donc, c'est mon sommet 7 demi moins 27 quarts. Et comme mon A, ben, il est plus petit que 0, je vais avoir une courbe vers le haut. Puis, mon sommet, qui est ici, correspond à mon minimum, qui se trouve en Y à moins 27 quarts. Voilà. Donc, j'ai complété la dernière partie qui était de trouver l'extrémum, qui est un minimum dans ce cas-ci. Donc, je vous invite à revoir les exemples si vous avez encore des questions. Puis, suivez vraiment les étapes de la page précédente. Puis, référez-vous à votre tableau pour les différents cas de forme de fonction. Donc, c'est une forme canonique, générale ou factorisée. Référez-vous-y pour voir ce que vous devez faire pour trouver le H, le K, puis pour trouver les extrémums, si c'est un A qui est positif ou un A qui est négatif.